Jennifer Chacha. Oui, Alors c'est moi. je sais qu'on en avait déjà parlé, mais on va en profiter pour en reparler. Chacha n'est pas un pseudonyme. Non, c'est mon vrai nom. C'est Aussi incroyable que ça puisse paraître. Bah ouais, c'est HAT, c'est trop mignon, Ouais. j'adore. Miaou. Jennifer Chacha ou Tante May. Ou Tante May. Ouais, mais Ça, c'est un surnom par contre. Ouais, ça c'est un surnom. Et ça te fait pas trop plaisir, hein, Tante May, je crois. Ben, en fait, au début, je le prenais plutôt mal parce que quand même, Tante May, c'est pas très beau, c'est pas très Mais glamour. c'est par rapport à quoi? Mais en fait, c'est par rapport, tu sais, à la grand-mère de Spider-Man qui fait des pâtes, là. Mais bon, moi, je transforme ça en la première ministre britannique. C'est quand même plus classe, une ministre, qu'une grand-mère qui fait des pâtes. Mais bon, au début, c'est vrai que je trouvais ça moche et tout. Puis au final, ça va, c'est affectueux. Et maintenant, je m'appelle moi aussi Tante May, tu vois. Quand je fais des trucs un peu bizarres, genre... quand je me fais des boucles, que je mets des bigoudis, je fais allez, je vais mettre les bigoudis à Tante May sur la tête. Tu vas faire ta Tante May, Je quoi. fais ma Tante May. Genre, quand j'ai froid, je me mets le petit plaid, tu vois, pour regarder des séries devant Netflix. Je fais allez, soirée Tante May ce soir. On met le petit plaid et on regarde Netflix. Mais alors, Finalement, c'est devenu un jeu. et c'est par rapport à ton âge. Bah en fait, c'est ça, ils sont débiles. C'est les candidats qui t'ont appelé Tante May parce que tu as 34 Oui, ans. alors que j'ai 4 ans de plus que la plupart, quoi. Ouais, c'est pas faux parce qu'il y en a qui ont 30 ans. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est surtout que je trouve que tu fais pas 34 ans. Mais pas du tout. Je suis peut-être la plus immature de l'aventure, en plus. Ben oui, parce que physiquement ou mentalement, je trouve que tu fais pas 34 ans. J'avoue, c'est très enfant à l'intérieur. Bon, Jennifer, on va parler de ton aventure dans la Villa des Cœurs Brisés, de ta problématique qui est « Je n'ai jamais été en couple Eh oui, ». C'est atypique. je sais. C'est la première fois dans la Villa des Cœurs Brisés. Ouais, bah il faut un début à tout, tu vois, c'est moi. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler de cette problématique « Je n'ai jamais été en couple » Parce que ça t'a touché quand on a parlé à Lucie, comme si c'était quelque chose que tu renfermais, que tu cachais un petit peu quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est dans la villa que j'ai pu m'ouvrir là-dessus, hein, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai refoulé et que je voulais pas en entendre parler. Pour moi, bon, ben, j'étais très bien célibataire, je voulais pas être en couple, machin. En fait, je disais ça, mais le fait est que au final, c'était jamais réciproque et que du coup, j'étais jamais en couple malgré moi, quoi. Et c'est une situation qui t'a fait quoi? Qui t'a provoqué quoi? Du renfermement sur moi-même. Dans quel sens? Ben, dans le sens où j'ai complètement occulté l'affaire et je voulais pas en entendre parler, je voulais rien voir. Je me suis endurcie. Parce que tu dis, les garçons qui s'intéressent à moi, c'est juste pour tâter la marchandise. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que ça, c'est une approche qui te dégoûte. C'est quelque chose qui te plaît pas. Bah non, évidemment que ça me plaît pas. Je suis pas que de la marchandise, tu vois. Sous mon air rigolote et tout, en fait, je sais aussi être sérieuse, tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, les gens, le problème, c'est qu'ils voient que le côté rigolo, elle va faire l'animation, l'invite aux soirées, machin et tout, mais personne ne me prend au sérieux, quoi, au final. T'as confiance en toi? J'ai eu un gros problème de confiance en moi. J'ai pas eu du tout confiance en moi. Ça va un petit peu mieux depuis le coaching de Lucie, mais c'était très difficile. Pourquoi c'était difficile? Pourquoi tu n'avais pas confiance en toi? Je pense que j'avais pas du tout confiance en moi par rapport au harcèlement scolaire que j'ai subi quand j'étais plus jeune. Ah, je savais pas ça. Et ça m'a complètement cassée. Et bah, tu verras, j'en parle pendant mon coaching. Et quel type de harcèlement scolaire? Ah, du harcèlement, quoi. C'est toute la journée, on te fait chier, on t'enferme dans les toilettes, on te balance un seau d'eau sur la tête dans les toilettes. Non, du vrai harcèlement scolaire, quoi. Après, j'avais la chance qu'il n'y avait pas encore, tu vois, les réseaux sociaux et tout ça. Mais non, c'était assez horrible, quoi. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu faisais de mal? Oui, bah, tu vois, dans toutes les écoles et tout, à un moment donné, il y a toujours un bouc émissaire. Bon, bah, moi, j'étais un peu timide dans mon coin, tout ça. Bah, forcément, j'étais la cible facile. Mais ça, c'était en école publique, tu vois, parce qu'après, je suis allée en école privée et c'est très bien passé. T'en parlais à tes parents? T'en parlais à des amis? T'en parlais à des pas proches? du tout. Ah ben ça devait être d'autant plus difficile. Et comme si j'avais honte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sentiment normal. Ouais, et en fait, j'osais pas le dire. Je disais non, tout se passe bien. Ou alors, s'il y a des trucs qui leur revenaient aux oreilles, je disais non, mais c'est pour s'amuser, c'est pas grave, tu vois. Toujours de dédramatiser la chose, tu vois. Tu me permets de faire ma Lucie Mariotti? Vas-y. Ok. Ce côté licorne, ce côté paillette, ce côté overstrass que j'adore. Je crois que sinon ce serait l'hôpital qui se ferait de la charité. On s'entend bien là-dessus. Est-ce que tu masques pas quelque chose avec toutes ces paillettes?
Non, parce que ça, j'ai toujours été un petit peu côté princesse, tout ça. Ça, j'adore le rose, j'adore les paillettes. Non, non, ça, c'est vraiment une affaire de goût, ça, par contre. Mais ce côté licorne que tu mets beaucoup en avant, la licorne, tu sais que ça n'existe pas. Non, mais tu sais que si, c'était les dinosaures du cheval. Je te jure. Explique-nous. Je te jure que récemment, ils ont trouvé des vestiges d'un animal qui ressemblerait à une licorne. Et que bah, ça serait la version de dinosaure du cheval. Parce que moi, qui avait une corne. Ma question sous-jacente, et là elle est très sérieuse, c'était de savoir si quelque part tu te plaisais pas, tu sais, dans cette féerie, ce monde merveilleux que tu t'es créé autour de toi. Oui, bah, évidemment que moi j'aime tout ce qui est un peu paillettes, féerie, tout ça. Non, c'est pas du tout quelque chose pour me camoufler ou quoi que ce soit. Par contre, l'humour, oui. Ah oui, Lucie, elle m'en a parlé, elle m'a dit c'est un one-woman show à être toute seule, mais quand on fait un one-woman show en permanence dans sa vie, c'est qu'on veut cacher quelque chose. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu un problème qui a pris le dessus avec moi parce que ma vie est un perpétuel one-woman show. Toute la journée, je suis comme ça. Mais en fait, d'être rentrée dans ce système-là, en fait, je crois que j'arrive plus à en sortir. Et en fait, ça fait partie de moi maintenant, mais c'est vrai qu'à la base, je pense que c'est pour dédramatiser les choses, tout prendre à la rigolade. Non, mais t'inquiète pas, ça me fait pas de la peine, genre ça me fait rigoler ou quoi, tu vois, d'apprendre à rire de soi-même pour dédramatiser en fait les moqueries des autres. Allez, on va parler de la Villa des Cœurs Brisés, mais plus au niveau des candidats maintenant. On va faire ton top 3, ton top up des personnalités de la Villa des Cœurs Brisés avec lesquelles tu t'es super bien entendu. Qui tu mettrais en troisième position, seconde position, première position? Bah, mon top 3, alors première position de sûr c'est Beverly parce que voilà, c'est ma bestie. Et après 2 et 3, je ne saurais pas dans quel ordre les mettre. Je dirais Inès et Loana et Chloé aussi. Et je ne pourrais pas te donner un ordre. On va commencer par Beverly. Ouais. Bah, vous êtes même un peu sur le même registre. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est ma sœur cachée. C'est un truc de ouf. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me ressemble autant, quoi. Genre, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes trucs de princesse, de paillettes. On est toutes les deux rigolotes, on a un peu les mêmes types voilà, de punchline, tout ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ma jumelle. C'est un truc de malade. Et pour Inès, Loana et Chloé? Et Inès, Loana et Chloé, alors Chloé, moi, elle m'a énormément touchée sur le tournage. J'ai beaucoup pris sa défense quand c'était difficile pour elle. Je la trouve très gentille, hyper sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup Chloé. Inès, ça a été un énorme support pour moi quand Beverly, elle est partie du programme. Donc, ça a été mon soutien, ma nouvelle copine de chambre. Voilà, j'aime beaucoup aussi Inès. On a énormément rigolé. Elle m'a beaucoup soutenue aussi dans les moments difficiles. Et Loana, c'est la grande sœur, quoi. Toujours de bienveillante, de bons conseils, un petit peu la maman grande sœur. Et c'est marrant parce que tu t'es très bien entendu et rapproché de 2 personnalités de la Villa des Cœurs Brisés 4 qui n'ont pas forcément fait l'unanimité. Je parle de Beverly, oui. Je parle de Inès. On va commencer par Beverly, parce que Vivien, il fait pas mal de snaps très énervé quand il a quitté le tournage, ouais. En disant, voilà, en gros, pour résumer, tout le monde était jaloux parce qu'on prenait trop de lumière, on prenait trop de place. Donc tout le monde a fait un vote à main levée pour qu'on dégage. C'est ça, en gros. Comment toi, tu l'as vécu, ça? J'ai très très mal vécu leur départ. Parce que bon, au final, c'est un petit peu de ma faute quand même, vu que j'ai été répétée à Vivien et Beverly, le vote à main levée qui a eu lieu dans la villa. Au final, si j'avais pas capté, ils n'en auraient peut-être jamais rien su, quoi. Et si j'avais pas fait ma commère, il n'y aurait pas eu tout ce scandale dans la villa et ils seraient peut-être pas partis. Donc moi, je m'en suis énormément voulu pour ça. Mais d'un autre côté, je me voyais pas garder ça pour moi. Franchement, tu vois, c'est ma meilleure copine Beverly. Je savais qu'il s'était passé ça. C'était impossible que je garde ça pour moi. Il fallait de toute façon que je lui répète. Et il paraît que tu n'as pas que répété parce que tu avais des preuves à l'appui. Des preuves? Tu avais tout filmé, non? Avec ton téléphone portable. Je sais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit ça. Ah oui, c'est possible, je me rappelle plus, tu vois, ça fait tellement longtemps. Mais c'est vrai que comme j'étais un petit peu commère et tout, c'est pas impossible que j'ai pas filmé un petit peu avec mon téléphone de jeu ce qui s'est passé. Et alors ils ont réagi comment? Une colère monstre. Mais tu vois, intérieurement, je savais que ça allait faire scandale, mais alors comme ça, je m'attendais pas à ce point-là. C'était le drame, quoi, ça criait dans tous les sens. Enfin, moi, je suis partie carrément... dans une chambre pleurer, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai pleuré. Enfin, c'était
Franchement, moi j'ai perdu ma meilleure amie quoi, là dans l'aventure, c'était dramatique. D'un coup, je me retrouve toute seule face à toute la villa qui était contre moi du coup parce que j'avais cafeté. Donc t'imagines bien que c'était pas la joie et c'était pas la danse du slip à l'intérieur de moi, tu vois. Parce que moi, c'est avec qui que j'en parlais? Je crois que c'est avec Mélanie Dediga qui me disait mais non, on n'a pas fait de vote à main levée pour qu'ils partent. C'est juste que, bah voilà, il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup d'engueulades. Ou c'est peut-être Shogun qui m'a dit ça, je sais plus. Oui, en fait, ils supportaient plus les disputes qu'ils avaient dans la villa. Mais si, clairement, c'était un vote à main levée pour qu'ils partent. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a levé la main comme ça pour dire on veut qu'ils partent, c'est ça? Tout le monde, je sais plus, mais la majorité. Il y a peut-être 2-3 personnes qui n'ont pas levé la main, mais sinon tout le monde a levé la main. Qui était le plus pour leur départ? Franchement, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, tu vois. Mais ils étaient quasiment tous pour. Ouais. Moi, j'étais la seule en tout cas à ouvrir ma bouche et à les défendre. Hein. Et résultat, tu t'es mis tout le monde à dos. Ah, mais ça, je m'en fous. Tu sais, moi, en amitié, je suis très entière. Donc, quand j'aime quelqu'un, je le défends à fond, quitte à me mettre toute la villa à dos, tu vois. Pareil, Chloé, moi, ça me faisait de la peine. Il y a un moment donné où c'était très difficile pour elle dans la villa. Ben, quitte à me mettre toute la villa à dos, pareil, j'ai pris sa défense. J'ai toujours tendance un petit peu à prendre la défense des gens que je vois plus ou moins isolés, peut-être comme si ça me rappelait en fait moi ce que j'ai vécu, tu vois. Dans le enfance, scolaire. Dans ton adolescence. Ouais, voilà. Ok. Et Inès, tu vois, encore une fois, elle n'a pas fait l'unanimité, pourtant tu t'es très bien entendue avec elle. Ouais. Pour quelle raison? Ben, je sais pas, peut-être le fait que j'étais dans la même chambre, j'ai partagé plus de choses avec elle, on a eu plus l'occasion de se rapprocher, de se découvrir et de discuter que les autres qui forcément passaient moins de temps avec elle. Elle est très critiquée, Inès. Hein. Ouais. Là, en interview, on m'a dit quand même, elle nous a dit en partant, elle a foutu un bordel monumental en disant « Moi, contrairement à vous, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problématique, je suis juste jeune. » Et elle s'est cassée, quoi. Bah, je pense qu'elle n'avait pas du tout envie d'aller dans la cabane du pendu, là, Inès. Hein, donc voilà, elle a préféré faire un scandale et partir de la villa. Après, c'est vrai qu'elle est jeune, Inès, donc elle ne peut pas avoir des problématiques aussi... comment dire, profonde que nous, tu vois. Elle a 19 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait comme problématique? Elle a problématique d'une fille de 19 ans à un moment donné, c'est normal. Bon, là, on a fait ton top 3 qui en fait était ton top 4, le voilà. top up. Maintenant, on va faire le top down. Quelles sont les personnalités de la Villa des Cœurs Brisés 4 à qui c'est pas passé? On compte pas la Julia qui a fait du fake. Oh, bah tu peux. Parce que bon... Bah alors, ne la compte pas, mais explique-moi pourquoi. Ouais. Parce que bon, la Julia, clairement, ce ne sera jamais ma copine. Hein. Elle a fait du fake, elle nous a fait croire qu'elle avait une démarche en cercle alors que pas du tout. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Puis bon, j'ai pas plus d'affinité que ça. Elle faisait parler que de sa fille et tout. Bref. Voilà, mais après moi, j'ai pas de problème avec elle dans le sens où elle m'a rien fait, elle a jamais été méchante avec moi ou quoi que ce soit, tu vois, donc j'ai rien contre elle. Après, vraiment, les personnes avec qui je me suis prise le bec sur le tournage le plus, c'est Mélanie, Sarah et Julien. Ouais, il y a eu des bons clashs quand même avec eux, il y a eu de très très bons clashs. On va les passer en revue. Pourquoi Mélanie? Pourquoi ça passait pas? Mélanie, elle a un très fort caractère. Elle est assez difficile à vivre. Bon, moi aussi, hein, j'ai mes défauts. Je suis très susceptible. Donc, de suite, dès qu'on va me faire une petite réflexion, je vais me vexer et je vais m'énerver. Ça va partir en clash. Comme Mélanie aussi, elle a une grande bouche. Forcément, ça y allait. Après, c'était plus par rapport à un truc qui s'était passé en off que j'avais de la rancœur par rapport à Mélanie. Parce qu'en in, finalement… Mais par rapport à quoi? En in, finalement, ça se passait pas si mal que ça, tu vois. Ouais, mais en off, qu'est-ce qui s'était passé pour que tu aies de la rancœur? En fait, c'est pour qu'on comprenne. Tu sais comment je suis hyper susceptible. En gros, j'ai malencontreusement, avec mon pied, en allongeant mes jambes, genre renversé le café de Sarah. Et du coup, Mélanie, elle fait « Ouais, vas-y, t'en te mets à 4 pattes, maintenant tu nettoies Cendrillon. » Alors ça, moi, ça m'a vexée, je suis comme mon anus, tu vois. Ça s'est pas passé. Et jusqu'à encore récemment, honnêtement, j'avais les glandes. Mais voilà, c'est plus ou moins le seul truc qui n'est pas le passé en fait avec Mélanie, quoi. Donc en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas mort d'homme, mais moi, ça m'a énormément touchée et je suis susceptible et rancunière. Qu'est-ce que tu veux, on ne se change pas, hein, chacun ses défauts. Exactement. Ensuite, Sarah, pourquoi c'est pas passé avec Sarah? Sarah, on a eu de grosses prises de bec avec Sarah. Je crois que c'était par rapport aux tantes May que je supportais plus et que du coup, pour continuer à me faire chier, elle m'appelait tante May, tu vois. Et tante Me. Donc, ça te faisait quoi? Franchement, moi, ça me saoulait parce que je me suis dit, attends, les gens après vont m'appeler tante May, ça fait une image de mamie. Et puis imagine, genre les prétendants, ils viennent. Par rapport à ton âge, c'est ça?
Bah 34 ans, mais je lui souhaite, moi, d'aller jusqu'à 34 ans, d'aller bien plus loin. Moi, j'ai un joli prénom de Jennifer, j'avais pas envie qu'on le transforme en un truc de mémé, tante May. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas à avoir honte d'avoir un âge. On va tous prendre de l'âge, on va tous prendre une année, et elle aura aussi un jour 34 ans. Oui, oui, non, mais c'est sûr, tu vois, mais voilà, enfin bref, c'était un prénom moche, et vu que j'ai un prénom qui est beau, moi, j'avais pas envie qu'on m'apprenne avec un vieux prénom de Jacqueline, ou j'en sais rien, c'était pas beau, tu vois. Tante May, voilà. Et sinon, je sais plus pourquoi on s'était disputé. Le café. Ah bah oui, et le café, ouais. Le café, la fameuse séquence du café, ça je crois que c'était pas filmé du coup, où justement, moi on me dit Cendrillon nettoie, mais je nettoie pas, ça va pas ou quoi, ça va pas la tête. Du coup elle fait ah ouais t'es sûre, et c'est monté crescendo et du coup elle a renversé ce qui restait de café dans mon lit quoi. Oh donc ça aussi j'ai eu les boules, mais bon. Et Julien? Ah, et Julien, c'est son tante May, hein. Mais après, voilà, il n'est pas méchant, Julien, il est attachant. C'est-à-dire qu'il m'a saoulée toute la journée à m'appeler tante May. Il a une grande gueule, il peut être très vexant. Moi, il y a un moment donné où il y a une énorme clash avec lui, il m'a fait pleurer parce qu'il peut être très très blessant dans ses paroles, il ne se rend pas compte. Mais au fond, je sais que c'est pas un mauvais garçon, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à quoi il t'a fait pleurer? Par rapport à ma problématique. Et moi, ma problématique, c'était mon point sensible, il fallait pas y toucher. Du fait que tu n'aies jamais été véritablement en couple. Voilà. Ça t'a vexé? Ça m'a énormément vexé, tu vois. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était hyper vulgaire. Il fait, non, mais c'est pour que je comprenne. Et il m'a dit, de toute façon, toi, t'as jamais été en couple, t'es comme plan cul. Alors que pas du tout, tu vois. Moi, je suis pas du tout axée sur ça. Voilà, et qu'est-ce que tu veux, les autres, ils n'ont pas voulu de moi, ils n'ont pas voulu de moi. Et c'est pas pour ça que, en gros, c'était malgré moi, tu vois, que j'ai été le PQ, machin. Bon, moralité de l'histoire, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette 4e saison de La Villa des Cœurs Brisés, Jennifer? Franchement, ça m'a apporté que du positif. Exit les petites embrouilles. Au final, c'est pas le plus important. On a quand même énormément rigolé, tous ensemble. On a eu des bonnes cohésions de groupe. Il y a quand même... c'était soudé, tu vois, c'était un peu comme une colonie de vacances. Forcément, on se dispute, on se réconcilie, on fait la fête. Non, c'était génial. Et ça m'a énormément apporté aussi pour ma problématique. Bon, bah écoute, je suis super content, je suis ravi. On a hâte de découvrir tout ça en suivant La Villa des Cœurs Brisés. Jennifer, le mot de la fin, il est pour toi. La caméra, elle est là. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube également et sur mes réseaux sociaux, @JenniferChacha, JE2NYFER, CHA. Et ben voilà, on sait tout. Gros bisous, bye bye. Bisous.